Bonjour à tous. Alors je reviens sur la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi 792 personnes ont vu cette vidéo. Je présuppose que c'est parce que vous avez mis des pouces, mis des commentaires, partagé, je ne sais pas. En tout cas, merci à vous parce que ça, dans l'algorithme de YouTube, ça montre cette petite capture qui montre que cette vidéo existe. Vous savez, sur le côté à droite. Donc ça participe aussi à ma capacité d'être vue aussi par des personnes qui vont chercher ce type de contenu, en tout cas à peu près similaire. Hein. Et donc ça s'appelle les algorithmes, hein, tout simplement. Et donc je vous remercie infiniment et je vais revenir sur cette vidéo parce que j'en parlais avec des personnes dernièrement. Il y a une des femmes qui me dit « Ah bah oui, c'est normal, tu veux être connue ». Et je dis « Bah non, je veux pas être connue, je veux peut-être tout simplement chercher à faire savoir que j'existe et que je fais un travail en fait. » Et donc évidemment, en étant vue, les personnes vont aussi des fois avoir envie de se former à mes côtés, ou prendre un entretien de fleur de bac, ou faire un rendez-vous en sophroanalyse, ou aller, je sais pas, télécharger un PDF gratuit, m'écouter, peu importe, acheter un bouquin, je ne sais quoi, mais voilà, ça existe. Donc évidemment, je profite de ce canal puisque c'est quelque chose aussi qui m'est facile. Pour pouvoir aussi communiquer. C'est facile, c'était pas si facile que ça au début. Quand je regarde mes premières vidéos, mais il y a très longtemps, pas que YouTube, hein, je me dis waouh, au secours. Mais c'est comme ça, il y a un progrès à tout et puis c'est pas fini, j'imagine, enfin en tout cas j'espère. Et du coup, je reviens sur cette vidéo. Oui, merci beaucoup si vous avez envie de participer à mon travail. En fait, il suffit de mettre un petit pouce, partager et puis et des commentaires. Et ben, apparemment, même, je ne sais pas si c'est la taille du commentaire, mais en tout cas, ça a fait un truc de fou. Ça m'est jamais arrivé, 795 aussi, avec Sonia Barkala, parce que c'est sur les NDE, cette vidéo a été vue 11 000 fois, donc c'est la grosse vidéo, le gros live de ma chaîne YouTube, en fait. Hein. Mais voilà, si cette vidéo a été vue extrêmement, je ne me rappelle plus exactement la progression, mais ça a été fulgurant. Et donc là, il y a un commentaire, Stéphanie, qui disait à la fin... et donc je mets en opposition aussi à être connue. En tout cas, ça m'inspire et je vous remercie pour ce partage d'émotions. En ces temps où tout le monde montre une image de réussite, une marque réussite avec des guillemets. Puis elle dit à la fin, sympa le partage aussi avec le chat. Donc Stéphanie, merci beaucoup Stéphanie, c'est super gentil. Donc du coup, je ne sais pas si elle sera de nouveau là pour regarder cette vidéo, mais j'ai envie de rebondir aussi sur ce mot réussite qui est extrêmement fragilisé par moment. Puis la réussite, je ne sais pas trop à quoi m'attendre quand je lis ça. La réussite, chacun va y mettre ce qu'il veut. Hein. Pour quelqu'un, la réussite, ça va être d'être parent. Pour l'autre, ça va être, je sais pas, construire une maison. Pour un troisième, ça va être avoir des diplômes. Réussir, ça va être je sais pas, président de la République. Voilà, moi, ma réussite, eh bien, écoutez, ça va être d'être en paix avec moi-même, d'avoir cet état d'équilibre auquel j'aspire tant, pour moi, pour les autres. L'équilibre, c'est psychique, intellectuel, émotionnel, corporel, du cœur. Et évidemment mettre du sens et de la spiritualité partout où j'existe, depuis ma première cellule en tout cas. Hein. Et donc voilà, pour moi la réussite c'est de mettre un point d'honneur à mettre cette conscience-là en tout cas partout. Et d'essayer de la maintenir autant que faire se peut, voilà, parce que la vie est assez tourmentée et bouleversante. Et je parle de réussite justement parce que cette semaine, eh bien, j'ai vécu la semaine la pire du mois de décembre et peut-être la pire de l'année. J'exagère un petit peu, mais quand même, c'est mon corps qui m'a demandé d'arrêter tout en fait. Et voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai une voix un petit peu nasillarde et donc ce sont des petits résidus. Voilà, mon corps m'a délibérément demandé d'être à l'arrêt voilà, sur ces 5 jours de la semaine. Et ça a été très intéressant et très instructif pour moi aussi d'écouter ce corps. Et alors, en termes de réussite, justement, la réussite, vous voyez qu'elle est remise en question quand le corps décide que c'est stop. Je ne sais pas si en termes de réussite, il y a de la réussite ou des échecs. Toujours est-il que cette vulnérabilité, il faut aussi des fois savoir l'écouter
en prendre compte et de relier aussi cette forme de refus et que le corps décide pour nous. Alors on décide avec notre tête, on a décidé de faire un certain nombre de choses voilà, sur la semaine, en tout cas c'était mon cas, et bien non en fait. Si, alors j'ai honoré les fleurs de l'Avent toute la semaine, avec un certain nombre d'autres choses, et puis il y a des choses sur lesquelles j'ai pas du tout pu passer parce qu'il fallait vraiment que j'aille me reposer. Et donc, quand le corps dit stop, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et donc la vulnérabilité, la réussite, vous voyez que la réussite, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que tout peut être mis en question à chaque instant. Et donc voilà, cet état d'équilibre pour moi, il est capital et primordial. Et donc là, ce que j'ai compris cette semaine à travers, c'est ce que j'avais déjà un petit peu dit aussi la semaine précédente sur cette vidéo où je parlais de Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, vous vous rappelez Pine et puis après Wild Rose, eh bien là, il a été question de lâcher aussi sur des attentes aussi, parce que finalement, quand le corps m'a dit tu arrêtes, bah, c'est pas la peine de lutter en fait, quand il n'y a plus de jus, il faut vraiment s'arrêter finalement. Et évidemment, je le relis à ce que je ne raconte pas là parce que j'ai pas envie de vous le dire, mais encore une fois, un jour vous serez au courant parce que ça fait partie aussi de mon processus d'avancement. Et voilà, moi j'ai pris vraiment cet enseignement aussi de cette semaine à ne plus pouvoir voilà, acter ma volonté, parce que mes émotions étaient aussi beaucoup touchées dans l'altération de ma capacité à faire des choses, hein, tout simplement. Et je trouve ça très instructif. Alors, je relativise mon propos, je parle de mon cas personnel, la maladie, entre guillemets, dont je ne mets pas de nom parce que ça n'a pas de sens pour moi non plus là. Vous allez me dire, bah, tu devrais peut-être consulter, bah, en fait, c'est un peu ce que je veux avec mon corps. Donc voilà, et puis je sais que je suis en mesure quand même, en capacité de l'accompagner, ce corps, avec mes moyens. J'ai fait aussi des études de naturopathie et de nutrition, donc je connais quand même un certain nombre d'éléments. Et puis j'ai été aussi accompagnée dans ma vie. Et dernièrement, notamment, j'ai refait une cure vitaminique, oligo-éléments et j'en passe, qui m'ont aussi certainement aidé aussi à me laisser glisser et à faire carrément une espèce de remise à plat totale de qui j'étais. Et donc ça, c'est vraiment cool aussi. Et oui, j'accompagne mon corps avec ce que je dois faire. Et puis aussi, du repos. Quand le corps dit va te coucher, il faut aller l'écouter en fait. Hein, et de se laisser aussi aller et voguer avec lui. Je trouve que c'est très enseignant. Et il y a encore une fois, dans ces phases-là, il y a des différentes strates. Du ça va mieux, ça va plus du tout, mais combien de temps ça va durer, mais j'en peux plus, mais au secours, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ben, tu vis en fait. Hein. Et donc voilà, la réussite, elle est vulnérable. Et j'ai aucune honte et aucune gloire non plus à vous livrer ce que je suis. C'est juste la vie du quotidien. Et tout ça, c'est brassé d'émotionnel évidemment parce que ça parle de moi, de cette chose dont je ne parle pas et de ces chahuts et de ces chaos émotionnels qui font qu'à un moment donné, il se passe des éléments. Et du coup, je voulais terminer cette vidéo pour la fin de l'année. Enfin, il en a une autre, hein, puisqu'on est que le 22, là, 23. La guérison par les fleurs, hein, Edouard Bach. Et je l'ai ouvert au hasard, et au hasard, je suis tombée sur, donc j'avais posé, hein, j'avais déjà ouvert le hasard avant, donc page 26. La maladie est en soi bienfaisante et a pour but de ramener la personnalité à la volonté divine de l'âme. Voilà, voilà. À bon entendeur, moi j'ai compris mon message. La volonté divine de mon âme m'a demandé véritablement de faire museau et d'arrêter aussi toutes mes projections et propositions très bienveillantes de ma part, hein. Mais à un moment donné, il se passe d'autres choses sur lesquelles je ne maîtrise pas, et les autres choses, ça passe aussi par le corps. Et pour pouvoir aussi acter ce que j'ai à mettre en place, j'ai aussi besoin de comprendre que ça passe aussi par des chemins d'évolution et j'allais dire, de clôture et de terminissure de cette année aussi qui se conclut. Alors j'allais dire à cette fin d'année, c'est normal, Nathalie, t'es fatiguée, etc. Ouais, ok, c'est vrai, mais ça c'est quelque chose de très intellectuel qu'on a envie de justifier de notre maladie. Je ne justifie pas ma maladie,
Tout comme dernièrement, une personne me disait « Oh là là, j'espère que c'est pas de ma enfin, que c'est pas moi qui t'ai refilé, mais tu ne m'as rien refilé. C'est moi qui ouvre la porte, en fait. » Donc ça va vraiment dans la philosophie de Bach aussi, mais c'est aussi mon intime conviction. C'est-à-dire que mon système immunitaire, s'il baisse, s'il chute, et si je suis vulnérable pour laisser passer la bactérie, le virus, etc., le microbe, ce qu'on veut. Je suis aussi co-responsable de ce qui se passe dans mon corps et ma tête en fait, hein, parce qu'il y a mon émotionnel aussi, et il y a aussi ma façon aussi de me comporter sur le plan sportif, alimentaire, respiratoire, mes pensées, etc., vous voyez, et donc, et mes actions évidemment. Donc personne me redonne quoi que ce soit, c'est moi qui dis ok ou pas en fait, et c'est pas moi ma volonté en disant ok, allez demain je suis malade. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, et en même temps, je veux dire c'est aussi la réalité tangible de ce qui est, puisque je me suis retrouvée souvent en groupe dans des bureaux où on me disait mais non mais m'embrasse pas, j'ai un rhume, j'ai ok, et je les embrassais et j'avais pas de rhume, donc vous voyez. Il y a des moments, cette vulnérabilité, si là je me sens dans cette autorisation à être vulnérable 2 fois dans le mois de décembre, c'est qu'il y a bien quelque chose qui me parle de cette forme, à mon sens, et j'essaie aussi de décoder pour vous expliquer comment je vis cette semaine-là. Pour moi, c'est une clôture très bienveillante aussi de cette compréhension, de cette volonté divine de mon âme de dire quelque chose là sur cette capacité pour moi à comprendre ces enjeux-là de remise à plat, de ces 5 jours-là de silence total, de no man's land corporel, pour me dire, écoute là, stop en fait. Hein. Et je trouve ça joyeux aussi d'écouter son âme dans ces moments-là, la divinité de son âme qui nous parle aussi, qui nous appelle sur quelque chose, en tout cas qui moi m'appelle sur quelque chose de tout à fait singulier et unique. Et donc je suis très contente aussi de pouvoir laisser derrière pour pouvoir affronter aussi. Alors c'est un affront, ça peut paraître très combatif, mais je sais ce qui m'attend pour 2024 avec une forme de prescience. Et j'ai pas envie de vous en parler pour pas justement défleurer quoi que ce soit, parce que j'ai besoin de le garder secret aussi pour pouvoir le vivre entièrement. Et donc très, très honorée aussi de me dire que bah voilà, je suis aussi en train de me préparer à quelque chose qui va être de l'ordre du grandiose pour moi et du très important. Et donc que j'ai probablement aussi besoin énergétiquement et corporellement de faire cette pause capitale. Voilà, avant de rentrer dans l'année qui va arriver, 2024. Et donc voilà, je vous souhaite donc de belles fêtes et que vous soyez seul ou pas. Vous savez que cette fête, de toute façon, sera passée et que vous fêtiez cette fête ou pas, du reste, hein, vous n'êtes pas forcément non plus dans ces attentes de Noël. On est toujours seul, hein, donc que vous soyez seul ou accompagné, c'est ok. Moi, j'ai passé de nombreux Noëls toute seule, que ce soit ma vie de jeune adulte ou de mère, parce que des fois, vous savez, les enfants ne sont pas toujours non plus à vos côtés. Et donc, c'est ok, tout va bien, on n'en meurt pas. On peut aussi prendre des fleurs de Bach, hein, si on a besoin aussi vraiment de se soutenir, parce qu'on sent que c'est vraiment tout le cœur est trop lourd aussi par rapport à ça, ce que je comprends parfaitement bien. Et en même temps... aller puiser en soi aussi des ressources qui sont justement l'appel divin de notre âme et qui nous rappellent aussi à quel point bah justement cette réussite elle est bien, bien fragile et que on est aussi dans cette quête aussi spirituelle à chaque instant de nos vies et pas que le soir du 24 décembre pour veiller celui qui est né. Voilà, cette naissance, on peut aussi la voir au fond de nous, chacun de nos cellules, dans ce secret d'alcôve aussi, de ce dialogue interne, de cette divinité de l'âme entre soi et soi. Et dans son corps aussi, puisque dans son corps, dans chaque cellule, il y a cette divinité de l'âme aussi qui nous appelle. Hein. Donc voilà, je vous laisse sur ces mots, je vous souhaite une belle journée de dimanche. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo de l'année. Et merci d'être là. Voilà, à bientôt.